L'Algérie nous méprise. Ne voulant pas récupérer ses ressortissants placés sous OQTF, donc une dinguerie s'est encore passée à Mulhouse, faisant donc plusieurs morts et donc tout le monde connaît la suite. Sachant que cette personne a été condamnée à 10 fois euh, pour être renvoyée dans le pays et par 10 fois l'Algérie a refusé de récupérer son ressortissant, placé sous OQTF bien sûr. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut rompre les accords que nous avons avec l'Algérie, rompre tout ce que faisons avec l'Algérie, car celle-ci nous méprise au plus haut point et fait en sorte que l'on soit la risée de l'Europe entière. Moi je dis qu'il faut vraiment rompre tout ça et repartir sur de bonnes bases. Pas avec eux, mais pour que nous puissions faire un peu ce qu'on doit faire dans notre pays, c'est-à-dire pouvoir expulser les OQTF, pouvoir mettre un point d'ordre sur nos condamnations et nos prisons et tout ce qui s'ensuit, de manière à ce pouvoir qu'on puisse avoir un pays plus serein. C'est ce que prône le Rassemblement national depuis toujours. Parce que là, ça ne peut plus durer. Nous en avons tous les jours des nouvelles. Entre donc cette personne qui était placée sous QTF, entre le TikToker, pareil, qui a eu le même effet. Moi, je dis qu'à un moment donné, il faut pouvoir faire ce qu'on veut en France, en fait. Et qu'on ne soit plus bloqué par d'autres gouvernements. Donc, s'ils ne veulent pas récupérer leurs ressortissants, on en fait des apatrides. Moi, je suis pour. Hein. À un moment donné, on les dégage. On les dégage. Ces gens commettent des morts en France. C'est ça qu'il faut se dire. Ils commettent des meurtres en France. Et c'est une aberration totale. Écoutez donc ce petit reportage que j'ai récupéré ce matin. Dis-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker et repartager cette vidéo. À la une, ce matin, il n'y a pas de faille dans l'attaque terroriste islamiste de Mulhouse, non. C'est une faillite à choix multiples. Faillite migratoire, quand on est incapable d'expulser un délinquant étranger représentant une menace pour le pays. Faillite diplomatique, en apprenant que par 10 fois, l'Algérie a refusé de délivrer le fameux laissez-passer consulaire. Le régime algérien nous méprise et on tend l'autre joue. Faillite de l'état de notre droit, de notre politique pénale, des députés jusqu'au Conseil constitutionnel qui freinent quand on envisage les rétentions de sûreté pour ces individus qui sont des bombes à retardement. Un débat qui dure. En décembre 2023 déjà, 77% des Français se disaient favorables à l'emprisonnement automatique des islamistes fichés S avec pathologie psychiatrique. Faillite idéologique, quand des députés LFI ont tenté de rayer du code pénal l'apologie du terrorisme, délit dont a été condamné l'individu après le 7 octobre. Tiens donc, sur ce même plateau, Manuel Bompard refusait de parler il y a 2 semaines du terrorisme islamiste comme d'une menace pour la France, ou encore Clémence Guettet cette semaine, tentant de nous faire croire que tous les attentats sont le fait d'extrémistes de droite. Ces mêmes députés qui, en juin dernier, servaient d'alliés au camp de la République pour faire barrage au fascisme. Une fois ceci posé, que dire de plus ? Vient peut-être le temps des responsabilités. Dominique Régnier disait hier, il y a des morts qui résultent de cette politique étonnamment attentiste. Qui aura le courage de dire je me suis trompé, je cède ma place, car j'ai participé à cette faillite, je suis l'un des acteurs de cet échec. Alors qui ? Personne, et tout le monde le sait. J'ai une question qui me taraude là. Que fait le gouvernement donc pour un peu arrêter tout ça, parce que là ça commence à devenir vraiment hallucinant, donc on en apprend tous les jours il y a un nouveau truc, et cette gauche bien pensante qui est toujours là en train de nous dire que c'est à cause de la droite qu'on a du terrorisme en France. Je tiens juste à lui rappeler que donc les faits qui se sont passés à Mulhouse, Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, j'en passe, Samuel Paty, et j'en passe, n'ont pas été des faits de l'extrême droite, ont été des faits de gens qui ne devaient pas être en France. C'est ça le problème. Qui étaient surveillés et qui n'auraient pas dû être en France. Donc tous ces gens-là, ces gens de gauche là, bien pensantes qui disent que c'est des faits d'extrême droite, devraient revoir un peu leurs fiches et fermer un peu leur gueule. Voilà, c'est tout ce que j'ai à leur dire. Fermez votre gueule. Parce que vos discours à vouloir diviser la France au lieu de la rassembler et pouvoir s'unir sur une même bannière pour pouvoir condamner et virer tous ces gens qui n'ont rien à foutre sur le sol français,
vous faites bien le contraire. Et ça me débecte au plus haut point. Franchement, la LFI, vous êtes vraiment à vomir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.